Bonsoir, Monsieur le Premier ministre de la République du Cameroun, Chief Joseph Dr. Dion Gouti. Je suis Auréole Tchoumi, journaliste camerounais et jeune entrepreneur depuis 2 ans aujourd'hui dans le domaine du print, la communication digitale, les supports de communication. Monsieur le Premier ministre, en passant il y a 2 jours, vendredi dernier notamment, devant l'endroit d'Iran.ccc, j'ai fait le constat selon lequel l'entreprise CCC, qui est en cessation d'activité depuis presque 5 ans et peut-être plus aujourd'hui, a cédé une bonne partie de ses installations à des Chinois qui ont déjà fait un branding. Ça va s'appeler China Mini Mall. Monsieur le Premier ministre, j'ai envie de vous demander, de quoi cela participe-t-il finalement dans ce pays? Qu'est-ce que vous attendez de nous les jeunes? Qu'on continue comme ça? Qu'on continue comme ça de regarder notre pays tomber aussi bas, voler aussi bas? Qu'est-ce que vous attendez véritablement que nous fassions? Mais dites-moi, Excellence, qu'est-ce que nous là, nous, les jeunes enfants, qu'est-ce que nous on doit faire finalement dans notre pays? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça veut dire le China Mini Mall? Ça veut dire que depuis 2 ans, les Chinois ont mis sur le marché beaucoup de produits, les accessoires dans les domaines de la mode, de la cuisine, un peu partout. Et ce sont des accessoires access, c'est-à-dire qui ne coûtent pas cher, donc c'est facile de se les procurer. Et maintenant, les jeunes Camerounais ont compris que sur la plateforme Alibaba, ils peuvent faire des achats en Chine, faire transiter ça au Cameroun par des cargos et revendre. Vous allez voir des sumo slicers, vous allez voir il y a plusieurs accessoires, Monsieur le Premier ministre, je ne peux pas tous les énumérer, les limes couteaux, les jeux de couteaux, les jeux d'assiettes, les jeux de marmite et tout. Et c'est magnifique en fait. C'est-à-dire que beaucoup de Camerounais qui étaient déjà au bord du gouffre ont compris qu'ils pouvaient simplement faire des achats. Quand vous achetez en Chine et vous payez votre transport, l'article qui vous est revenu à peut-être 10 000 francs, vous allez revendre à 12 000 ou à 13 000, vous avez 3 000 de bénéfices. Donc quand vous multipliez comme ça, vous avez de quoi payer votre loyer, payer l'école des enfants, payer les charges telles que la lumière, l'eau et autres, et pouvoir quand même vivre dignement. Mais Monsieur le ministre, les Chinois qui ont donc compris, Monsieur le Premier ministre, je vous en prie, les Chinois qui ont donc compris que c'est un marché ouvert, accessible, ont décidé de stopper cela et de venir s'installer eux-mêmes pour vendre au détail. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Moi, je vais aller en prison. Ça, je vous le dis, Excellence. Je vais aller en prison parce que je vais finir par me rebeller. Et dans quelques jours seulement, ça ne mettra pas beaucoup de temps. On ne peut pas continuer comme ça, Excellence. Vous prenez le domaine des habits. Les Libanais, les Indiens sont à quoi? Ils ont pris, c'est eux qui dominent au marché du détail. Les polos, les t-shirts et tout. Je fais dans la sérigraphie. Ce n'est pas possible aujourd'hui de gagner un marché. Les Chinois ont gagné jusqu'au marché des partis politiques au Cameroun. MRC, RDPC, ce sont les Chinois qui dominent. Ce sont les Chinois qui livrent au Cameroun. C'est pas normal. Mais on ne s'en plaint pas. On se dit, ok, au moins il y aura toujours un petit secteur où on peut glaner un petit quelque chose. Et aujourd'hui, vous voyez, ce n'est même plus possible. Vous prenez le marché des banderoles, Monsieur le Premier ministre, ce n'est plus possible. La plaque de la Direction Générale des Impôts à Yaoundé, sur le bâtiment, les 2 enseignes là, c'est fait par MCP, matériel chinois de publicité. C'est fait par MCP. Donc moi, Tchoumi, je ne peux pas gagner un marché à Yaoundé d'une enseigne d'un établissement ou même de la primature. Je ne peux pas. C'est le Chinois qui va le faire. Et on va me dire que, écoute, ce que le Chinois fait à 100 000, toi tu vas faire à 150 000. Mais Monsieur le Premier ministre, si le Cameroun me donne 50 000 francs, c'est tuant? C'est tuant si mon pays me donne 50 000? Qu'est-ce qu'on veut finalement que les jeunes font? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Et quand on va se rebeller, vous avez l'administration territoriale et d'autres ministères qui vont dire que voilà une incitation à la révolte. Voilà une incitation à la révolte. Comment on va faire, Monsieur le Premier ministre? Je vous ai tout pris. Les godasses, ce sont les Libanais, les Chinois. Aujourd'hui, même les assiettes, même les ustensiles de cuisine, c'est eux qui viennent vendre au détail. Excellence, je suis né dans la pauvreté, j'ai grandi dans la pauvreté, mais j'ai choisi de ne pas mourir dans la pauvreté. Mais ce n'est pas mon pays qui va m'empêcher de pouvoir vivre dignement, de pouvoir payer un petit loyer, de pouvoir inscrire les enfants. J'ai une fille, ma fille aînée, elle est au CS bilingue de Tonga rural. Sa scolarité, c'est 38 000 francs en classe de 4e, 38 200 francs. Monsieur le Premier ministre, vous pouvez vérifier cette information.
Elle est en classe 4e. 38 000 francs en zone rurale. Vous croyez qu'on va s'en sortir comment, monsieur le Premier ministre? Si même le petit marché là, que les jeunes avaient déjà pris et parvenaient à s'en sortir, les Chinois viennent nous l'arracher sans que le pouvoir ne puisse nous défendre. On ne peut pas continuer comme ça, Excellence. Protégez votre jeunesse. Vous ne pouvez plus aller acheter des marchandises en Chine. On vous refuse le visa, on vous dit, allez voir Xiangqing, allez voir King Jong, allez voir Shaolin, allez voir tel. Parce que les Shaolin, les Kim Jong, les Jet Li, les Jackie Chan, ils ont toutes leurs entreprises déjà au Cameroun, à Bastos, à Douala, à Yaoundé, partout. Bafoussam, ils sont déjà installés. On vous refuse le visa. Si vous voulez aller acheter quelque chose en Chine et qu'ils ont déjà, on va vous envoyer chez eux. Mais nous, personne ne nous protège. On va aller où? On va aller où, monsieur le Premier ministre? Excellence, c'est un fils de la République qui vous parle. C'est un fils de la patrie qui vous parle. Excellence, vous êtes en train de nous pousser à commettre l'irréparable pour nous-mêmes, pour notre avenir, pour nos vies. Et on va facilement y arriver. On va facilement y arriver. Donc moi, ce que je vais faire devant ce mini-mall-là, dans moins d'une semaine, peut-être 4 jours, je vais aller m'asseoir là-bas et faire ma grève de la faim. Je vais aller m'asseoir devant ce mini-mall. On ne peut pas. Que les Chinois font le gros, oui. Qu'on achète des machines en Chine, oui. Mais que vraiment le Chinois vienne déjà faire le détail au Cameroun. Parce que les Libanais font du détail. Parce que les Indiens font du détail. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas, Excellence. On ne peut pas. On ne peut pas, Excellence. S'il vous plaît, le Père. S'il vous plaît. Je veux me mettre à genoux. Excellence. S'il vous plaît, sauvez-nous. Sauvez-nous, Excellence. Je vous en prie. Sauvez-nous. Nous sommes vos enfants. Nous sommes la relève de demain. Nous sommes ce que vous appelez le fer de lance. S'il vous plaît, Excellence, je suis à genoux. Je suis à genoux, sauvez-nous. S'il vous plaît, Excellence. S'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre, c'est un fils du pays qui vous a fait, qui vous envoie cette vidéo parce qu'il ne peut pas obtenir une audience pour vous rencontrer. S'il vous plaît, Excellence, je vous en prie, sauvez la jeunesse. Sauvez la jeunesse. Sauvez la jeunesse.